Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je croyais que quelqu'un allait acclamer encore plus fort que ça. Alléluia. S'il y a un amoureux de Jésus, tu le fais avec beaucoup de commentaires, plus que ton voisin. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Je voulais te retenir debout. Juste le temps de dire un grand merci à notre Dieu qui nous a gardés, protégés, nous a soutenus depuis le mercredi que nous sommes là. Et je peux commencer cet enseignement, c'est à dire merci aussi au couple à Petit pour la confiance, l'amour manifesté et le fait de m'associer aussi à ces programmes. C'est un privilège pour moi, un privilège de rendre les ministères ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel. Et nous passons des temps comme si nous sommes connus depuis fort longtemps. Donc c'est une grâce. J'ai béni Dieu de partager encore cette chair avec l'apôtre Germain Deke. C'est un privilège et surtout de participer à ces 10 ans d'âge de cette église. J'ai été ici, je crois, 3 ans, passé 4 ans, je ne me rappelle plus, déjà 4 ans. Donc on achemine ensemble, je connais un peu la croissance et je suis dans la joie d'être là. Et nous croyons que non seulement Dieu va bénir l'assemblée, parce que l'assemblée a fait 10 ans, Dieu n'a rien à voir avec le mur, avec les chaises, mais les 10 ans de bénédiction que Dieu va accorder à cette église sera accordé à ta vie. C'est ton amen vraiment qui me dérange. Je croyais que tu allais dire amen avec enthousiasme. En disant amen, tu t'appropries de la bénédiction. Et la chose se colle à toi. Amen. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour ce beau moment que tu nous donnes. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à la présence de tes anges tout autour de nous. Parlez-nous, Seigneur, oriente-nous. Donne-nous une solution à un problème. Donne-nous, Seigneur, une orientation. Guéris-nous, délivre-nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Ta parole est un médicament pour nos os, Seigneur. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la bénédiction que tu nous donnes, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, celui qui est béni pour l'éternité. Nous avons ainsi prié, que tous les saints disent Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On reste debout pour la première lecture. Et après, nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Tu as ta Bible, nous prendrons prenons Philippiens 4 et 6. Et les autres versets, je lirai pour vous et vous serez assis. Philippiens chapitre 4, verset 6. Amen. On peut lire ensemble, tu lis dans la version de ta Bible, la langue de ta Bible et à haute voix. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parole de l'Éternel. On acclame la parole et nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, et c'est la recommandation de l'apôtre Paul, il écrit aux chrétiens de Philippe en disant, ne vous inquiétez de rien. Dans ce monde compliqué, difficile, plein de soucis, plein de préoccupations, mais l'homme de Dieu nous écrit, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et il nous donne la solution, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, virgule, avec des actions de grâce. Amen. Dieu a 1000 moyens pour nous bénir, 1000 moyens pour nous soutenir. Et la Bible va nous dire que ne vous inquiétez de rien. Il est vrai qu'il y aura toujours des problèmes, des inquiétudes à chaque niveau. Un enfant a aussi ses besoins, mais les parents seront encore poussés à des besoins pour résoudre les problèmes
quotidien et surtout penser aussi à leur progéniture. Donc les soucis s'augmentent à chaque niveau. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Entre la réalité du monde et Dieu, nous donnons raison à Dieu. Quels que soient les problèmes et les soucis, nous devons nous inquiéter de rien. La nature ou la science nous dit aujourd'hui plus de 95% des maladies sont appelées maladies psychosomatiques. À cause des soucis, nous développons plusieurs maladies. Et Dieu nous a déjà avertis en disant, ne vous inquiétez de rien. Donc nous suivons Dieu et il nous donne les moyens en disant, faites connaître vos besoins à Dieu. Les problèmes viendront, mais faites-les connaître à Dieu. Et Dieu nous dit par des prières. Les prières, c'est au pluriel. Donc il y a plusieurs types de prières. Chaque problème a sa clé. Chaque problème a aussi demande une orientation pour savoir résoudre ses problèmes. Quand Israël quitte l'Égypte devant Jéricho, Dieu ne leur demande pas d'utiliser les armes conventionnelles. Devant Jéricho, on fait le tour du mur et après on va pousser des cris. Mais quand on est devant Haï, Dieu dit prenez les armes et combattez. Donc chaque problème a une solution, a une clé. Ce n'est pas parce que tu as reçu la victoire hier par une prière peut-être avec jeûne de 3 jours. Un autre problème se présente aujourd'hui, tu vas encore faire 3 jours, tu risques d'échouer. Dieu a plusieurs moyens pour nous bénir. Il y a plusieurs types de prières par rapport à chaque problème. Si tu as des soucis de finances, inutile de jeûner et prier, il faut s'aimer. Donc chaque problème, chaque situation dans la Bible a sa clé. C'est pour cela que Jésus ne remet pas une clé, mais il remet des clés. Parce qu'il y a plusieurs problèmes à résoudre, plusieurs portes à ouvrir. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, type de prière aussi. Mais ce que j'aime trop, virgule, avec des actions de grâce. Quelqu'un dit avec moi, avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est seulement une façon de dire merci à Dieu, mais avec nos biens. Ça, ce n'est plus prière, parole, mais prière avec des actions, prière avec des biens. Donc, comme disait l'apôtre, comme disait David, que tout ce qui est à moi, bénisse le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas consacrés comme on nous a enseigné le matin, non seulement nos biens, mais tout ce qui est à nous. Tout ce qui est à nous appartient à Dieu. On sert Dieu avec tout notre être et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, les actions de grâce, c'est quand Dieu te fait du bien, comme après ces 10 ans, nous sommes condamnés de rentrer pour lui dire merci. Et bien, on ne lui dit pas seulement merci par des paroles, on lui dit merci avec des actions de grâce. Il y a aussi quelque chose dans la Bible qui est appelé sacrifice d'action de grâce et action de grâce. Il y a des actions, des sacrifices d'action de grâce avant que Dieu te donne quelque chose. Mais toi-même, tu as résolu dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, de poser un acte devant Dieu avant que Dieu puisse opérer. Tel que la femme appelée Anne. Avant que Dieu lui donne un enfant, il dit à Dieu, si tu me donnes, je te l'offrirai. Dieu n'a pas encore donné. Mais il a déjà donné à Dieu. Ça, c'est un sacrifice d'action de grâce. Et quand Dieu opère, il revient encore pour dire merci à Dieu. Il est très important de savoir que c'est ce qui nous manque dans nos prières. Très souvent, Dieu a opéré et on a quitté la présence de Dieu. Beaucoup ont bénéficié de l'église, après ils ont quitté l'église. Ils ont quitté l'homme de Dieu, même en critiquant l'église. Or, il y a quelque chose que nous devons savoir, que quand Dieu te bénit, il ne t'a pas tout donné. Quand Dieu te guérit, il n'a pas fini le travail. En fait, c'est comme si Dieu t'attend pour que tu reviennes pour lui dire merci. Tu verras dans la Bible à plusieurs reprises, des gens ont fait attendre Dieu pour une offrande et Dieu a attendu. Amen. Gédéon a fait attendre Dieu et Dieu a attendu. Manoah a fait attendre Dieu et Dieu a attendu. Parce que c'était très important qu'il revienne. C'est de la même manière que vous verrez dans la Nouvelle Alliance, Jésus va guérir 10 lépreux. Quelqu'un dit avec moi 10 lépreux. Jésus guérit 10 lépreux par hasard, qui se sont croisés sur un chemin. Ils étaient déjà chassés de la cité, ils étaient à la quarantaine, selon la loi. Ils pouvaient vivre avec des personnes saines. Mais par hasard, Jésus passait et aussi passait, et ils ont croisé Jésus de loin, ils ont demandé de l'aide. Seigneur, guéris-nous.
De loin, Jésus va leur dire, allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Et c'était la loi. Or, avant de se présenter devant les sacrificateurs, c'est les sacrificateurs qui quittent le camp, qui viennent vers les lépreux, vérifient si réellement ils sont guéris. Et après 7 jours, après tant de cérémonies, qui va déclarer les guérisons et leur donner maintenant l'ok de rentrer dans la cité. Mais cette fois-ci, Jésus dit, allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Donc, ils ne sont pas encore guéris. Jésus ne les a pas touchés. Mais par la foi, par une voie, ils ont fait confiance à Dieu et ils ont commencé à aller vers la cité. C'était un risque. Parce qu'en allant comme ça, étant encore malade, ils risquaient d'avoir encore une punition doublée. Mais écoute, en allant, la Bible dit, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Ils ont constaté qu'ils étaient guéris non devant la présence de Dieu, mais en allant, en obéissant à la parole de Dieu. Il est question ici qu'après cette conférence, beaucoup de personnes vont remarquer leur changement, leur percée en allant. Amen. En quittant ces lieux, dans les jours qui arrivent, dans les heures qui vont arriver, dans les minutes qui vont suivre, quelqu'un va remarquer que quelque chose a changé. Quelqu'un a remarqué parce qu'ils étaient au nombre de 10, et vous savez, la lèpre touche les mains, touche les pieds, donc touche la peau. Donc la personne qui a commencé à remarquer la guérison, ce n'était pas la personne qui était guérie, mais c'était son voisin. Les voisins regardent, ils trouvent que non, mais tu avais une peau qui se détruisait, maintenant là tu as une peau saine, donc toi tu es guéri. Mais lui-même n'a pas fait attention à lui-même. Et quand les voisins aussi remarquent, les voisins disent, toi aussi tu es guéri. Et c'est pour cela que j'insiste encore que dans la suite des temps, ce n'est pas toi-même qui verras ce qui s'est passé avec toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui va remarquer qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé. Les paroles qui sont annoncées ici créent des choses en nous. Mais parfois toi-même tu ne vas pas les remarquer. C'est une autre personne qui va remarquer que quelque chose vient t'arriver. En allant, ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Mais dans la joie, les 9 personnes ont couru vers les sacrificateurs pour se présenter, rentrer dans la famille et se faire la fête. Mais la Bible dit une personne. Dis avec moi une personne. Et la personne était samaritain. Donc cette personne, lui va penser, non continuer, mais rentrer pour dire merci à la personne qui nous a fait du bien. Or le problème, maman, ils se sont croisés par hasard. Cela ne dit pas que Jésus leur a fait rendez-vous, qu'il faut rentrer, vous allez me retrouver ici. Mais le monsieur, quand il rentre, bizarrement, il trouve Jésus assis. Jésus assis en train de les attendre. Parce que nous le remarquons avec sa réaction. Il dira, mais où sont les 9 autres? C'est que Jésus attendait que les 10 puissent rentrer pour lui dire merci. À chaque fois que Dieu nous fait du bien, il attend notre retour pour lui dire merci. Tu ne peux pas marcher avec Dieu du début jusqu'à la fin de l'année sans lui dire merci. Ni terminer ta journée sans lui dire merci. Faire 10 ans de ministère sans lui dire merci. Il y a des pasteurs qui sont morts sur la chair, tombés. Il y a des personnes qui ont développé des maladies, ils ne peuvent plus exercer. Dieu te fait grâce de continuer à prêcher. Il y a un peuple qui est devant toi, il faut savoir dire merci. Mais moi, mon problème, quand le monsieur rentre et dit merci à Jésus, Jésus agrée, accepte cet acte. La personne se prosterne devant Jésus. Et comme il a fait ça, a touché tellement Jésus, Jésus va ajouter une parole. Il dira, ta foi t'a sauvé. Et le monsieur maintenant va rentrer complet. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. En fait, les 9 autres ont été guéris. Le seul qui a été sauvé, c'est le monsieur qui est rentré. On n'est pas encore arrivé là. Je crois que c'est le prophète qui a parlé du salut ici. Le salut, c'est l'ensemble. Le salut est intégral. Si tu es guéri par rapport à une maladie, ok, avec le temps que Dieu te fasse grâce, tu risques encore de développer cette maladie, surtout ce que tu n'es pas rentré pour dire merci. Donc, le diable peut encore te toucher, tu peux retomber encore malade. Mais quand tu es sauvé, bien aimé, dans sauvé, il y a la vie éternelle, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité à tous égards, il y a la percée surnaturelle. La seule personne qui a reçu ces paroles, c'est la personne qui est rentrée pour dire merci. Donc, beaucoup de guérisons, beaucoup de grâces que nous manquons parce qu'on n'a pas eu le réflexe de rentrer pour dire merci à Dieu.
il est très important que l'Église puisse savoir que c'est par la sacrificature aussi que nous atteignons ou nous entrons dans la dimension, dans une percée surnaturelle. En fait, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse 1, verset 6, que oui, on l'a balancé au tableau. Ok, Apocalypse 1, verset 6, la Bible dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. J'ai beaucoup aimé quand papa nous a enseigné ce matin. Waouh, qui était là le matin? C'était puissant. C'était quoi? C'était un vaccin antivirus, anti-Covid. Ça nous a aidés dans toute dimension. Il faut écouter les pères. Amen. Au fait, il y a quelque chose que nous devons savoir. Le Dieu de la Bible nous a sauvés. À la croix, il a payé un prix pour que nous rentrions en communion avec les pères. Ok, la Bible dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés pour un but. Parce qu'au fait, il y avait des dimensions qu'il a mises en nous. Pendant ces séminaires, conférences, on a déjà parlé de toutes ces choses. Dieu nous a créés pour régner sur la terre, pour dominer sur la terre. Et on domine comme roi. Amen. Mais c'était seulement une partie de la domination que Dieu nous a donnée. Il ne nous a pas placés seulement comme des rois. Il voulait que nous puissions régner aussi comme des sacrificateurs et comme des prophètes. Et ces trois dimensions dans l'Ancienne Alliance, c'était donné à trois personnes différentes. Et ces trois personnes recevaient une onction pour opérer dans cette dimension. Amen. Et personne ne pouvait avoir les trois offices en lui-même. On avait un prophète, on avait un roi et on avait un sacrificateur. Ok? Mais maintenant, après la mort de Jésus, la Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Donc il nous amène dans une dimension qui nous manquait et en plus, il fait de nous des rois. Jésus est le roi des rois, non par rapport à la reine d'Angleterre ou bien le roi Charles aujourd'hui, mais il est roi des rois par rapport à toi qui es un petit roi sur la terre. Donc nous sommes dans cette dimension-là des rois, nous sommes aussi des sacrificateurs. Papa nous a enseigné ce matin, des prêtres, des serviteurs de Dieu sont des sacrificateurs et en plus, nous sommes aussi des prophètes. Il a dit au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Okay? Quand nous définissons seulement la prophétie, prophéteur comme étant parler sous l'onction du Saint-Esprit, chacun de nous peut prophétiser. Donc chacun de nous est prophète de sa vie. Parce que la vie et la mort sont liées à ta langue. Amen. C'est ce que tu dis qui t'arrive. En tant que prophète, tu peux déclarer. En tant que roi, il dit tout ce que vous lierez ici-bas sera lié dans les cieux. Un roi règne, un roi signe des décrets. Amen. 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 Mais ce qui nous manque trop comme enfants de Dieu, c'est cette partie de servir Dieu comme un sacrificateur. Personne ne veut payer un prix parce qu'au fait, on a écouté, on a reçu de tels enseignements, nous tous ici, que Jésus a tout payé. Nous ne pouvons rien faire, on n'a qu'à croiser les bras et avancer comme ça dans la vie chrétienne. Or, quand moi j'écoute le papa dit, on ne reçoit rien sans payer un prix. Alléluia. Il faut savoir définir les choses et bien séparer les choses. À ce qui concerne les péchés, un prix a été payé une fois pour toutes. Amen. Personne ne peut payer pour ses péchés. Amen. 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 Mais pour la vie de chaque jour, il faut payer un prix. D'ailleurs, pour avoir ton diplôme, tu dois poser, tu dois étudier, tu dois t'écarter de plusieurs choses. C'est déjà un sacrifice que tu poses devant Dieu. Les parents font des sacrifices pour éduquer leurs enfants. À chaque niveau, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres le soir, qu'il pleuve ou non, c'est un sacrifice par rapport à l'avenir de tes enfants. Donc, dans chaque domaine, nous posons des actes de sacrifice sans les savoir. Cette œuvre ne peut pas avancer sans sacrifice. Alléluia. Alléluia. Alors, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes là pour servir Dieu
avec des sacrifices. Cela veut dire que tu dois te sacrifier dans un domaine quelconque. Venir chanter ici plus de 2 heures du temps, ils ont fait la répétition, ils se sont préparés. C'est des sacrifices qu'ils ont présentés à Dieu. Amen. 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 Je voulais qu'on aille avec 2-3 versets après. Je vais seulement citer des versets sans lire, comme ça on va bien comprendre et on ne sera pas dérangé. Excusez-moi. Ok. Nous pouvons prendre Zacharie 6, verset 13. La Bible dit, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Il y a quelque chose qui choque dans ces versets parce que nous sommes dans l'ancienne alliance et la Bible dit, une personne viendra, prophétiquement on parlait déjà de la venue de Jésus, il va bâtir les temples de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Porter les insignes de la majesté, c'est être dans la dimension de la royauté. C'est un roi, il s'assiera, c'est normal qu'un roi soit sur son trône avec les habits royaux, mais dominera sur son trône. Mais la Bible dit, virgule, il sera sacrificateur sur son trône. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ces versets parce qu'aucun sacrificateur a un trône. Les sacrificatures, même dans les tabernacles, se faisaient debout. Il n'y avait pas de chaise pour les sacrificateurs. Le sacrificateur est debout. C'est le roi qui est assis sur son trône. Mais celui-ci, quand il vient, il est roi et en même temps sacrificateur, mais ayant un trône. Cela veut dire que la dimension commence déjà à changer. Et quand il se met sur son trône, la Bible ajoute encore, il y aura une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Parce que c'est 2 offices différents. Il y a les sacrificateurs et les rois. Mais la Bible dit, la même personne sera roi et sera aussi sacrificateur. Il assis sur son trône. Je vais dire d'emblée à une personne, il n'y a pas de règne sans sacrificature. C'est le sacrifice qui soutient le trône. Amen. Amen. C'est le sacrifice qui soutient le trône. Je donne des exemples simples. Vous savez que pour que David ait l'onction royale, le prophète a fait sortir une corne. C'est dans la corne qui avait l'huile qu'il a versée sur le roi. Ok? C'est qu'avant de venir trouver le roi, un animal a été tué, le sang a coulé, et c'est à partir de là que le processus a commencé pour qu'il reçoive l'onction royale. Les sacrifices commencent avant. Bon, rentrons dans le monde. Dans le roi Charles, avant qu'il soit intronisé roi, on a commencé par les services de sacrificature, qu'il soit d'abord déclaré chef de l'église anglicane. Cela s'est fait un jour avant qu'il soit introduit comme roi. La sacrificature précède toujours le trône. Tu ne peux régner s'il n'y a pas eu sacrificateur. D'ailleurs, ton règne doit être certifié parce que le sacrificateur doit t'introniser. Ah, c'est comme si je vous emmenais quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc, tu peux être roi, mais tu as besoin de sacrificateurs. C'est celui qui viendra pour t'introniser. Ah, il fallait être là le matin, papa, tout t'expliquer. Tu vois, il y a quelqu'un qui fait le service. Même le président, il peut être voté, mais avant qu'il entre dans ses fonctions, il faut la cour constitutionnelle. Ok? Ils ne sont pas rois comme lui, ils ne sont pas présidents comme lui, mais c'est eux qui vont leur donner, qui va donner plutôt au président le mandat. Il y a toujours un sacrificateur qui commence le travail. Il
Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Les enfants de David, Adonijah et Salomon, qui a intronisé l'autre. L'un était faux sacrificateur, l'autre là était un office. On devait chercher celui qui était le sacrificateur officiel pour introniser l'autre. C'est pour cela, papa disait le matin ici, il y a trop de sacrificateurs qui ne sont pas reconnus parce que même celui qui a fait le service n'est pas reconnu par Dieu. Quand on négocie, quand on appelle quelqu'un, quand on donne l'argent pour qu'il te t'intonise, ce n'est pas quelque chose de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, appelle maintenant à Josué, mets-lui les mains et qu'il prenne ta place. Écoutez, c'est les sacrificateurs qui commencent le travail. Nous avons vu encore dernièrement le premier ministre, comment il s'appelle? Anglais. Hein? Il est d'origine indienne. Est-ce qu'on est là? Le monsieur devant tout le monde, le jour, pas la nuit. Avant d'entrer dans son bureau, il a pris ses bougies, il a installé devant tous les journalistes, il a fait ses prières, il s'est incliné et après il est entré dans le bureau. C'est quelqu'un qui connaît les principes. Il ne peut pas s'asseoir sur le trône aussi longtemps que la sacrificature n'a pas été faite. Et nous voyons tout ça comme enfants de Dieu, mais nous ne savons pas lire les choses et comprendre les choses. C'est comme cela que vous allez remarquer, la Bible va nous exhorter encore plus loin dans Romains 12:1. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour avoir un culte raisonnable devant Dieu, il faut d'abord un sacrifice de ton corps. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Amen. Et très souvent maintenant les gens disent non, parce qu'au fait quand vous entrez dans ces domaines-là, on va dire ça c'est les œuvres, ça c'est la loi. Mais dans la nouvelle alliance, ok, le livre de Jacques, la Bible dit, même mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Jacques 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc si quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc foi sans œuvres, il n'y a pas foi. La foi est liée toujours avec les œuvres. On va plus loin, la Bible dit encore dans Jacques 2:20, peux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 2:26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Pour qu'on dise que non, le pasteur a la foi, nous voyons ce qu'il a produit dans 10 ans. C'est sa foi qui a fait que nous puissions nous réunir. C'est sa foi qui a fait que nous puissions avoir cette conférence. Okay? La foi, c'est les œuvres qui montrent ta foi. Et Dieu va pousser encore plus loin. Dans Apocalypse 14:13, il dira, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, tu n'as pas d'œuvre. Cela ne démontre pas que tu as la foi. Pour qu'on sache que tu as la foi, il faut voir les œuvres de ta foi. Parce que même à ta mort, tes œuvres vont te suivre. Mais il y a quelque chose de puissant que je lis. La Bible va dire dans le livre d'Hébreux, c'est par la foi, Hébreux 11:4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Waouh! C'est ça m'a touché. Donc, si Abel continue de parler, c'est par les œuvres que ces œuvres parlent encore bien qu'il soit mort. Cela veut dire que les œuvres peuvent parler même quand toi tu es mort. Amen. Écoutez,
Je vais aller lentement avec toi, mais je vais gérer le temps parce que mon prophète va venir après moi. Vous savez qu'il n'y a pas de sortie sans sacrifice. Sans sacrificateur, on n'a pas Exode. Ouais. Moïse vient démontrer la puissance de Dieu devant Pharaon par des miracles. Donc il s'impose comme un roi. Ce qu'il dit, ça arrive. Mais ça n'a pas bougé Pharaon. Ok? Il y a eu 9 miracles puissants. Mais Pharaon n'a pas libéré. Jusqu'à ce que Dieu va appeler petit Moïse. Dit Moïse, écoute, tu as tout démontré, c'est bien. Mais pour sortir d'ici, il faut entrer dans la peau des sacrificateurs. Mais non seulement toi tu seras sacrificateur, mais chaque famille, on doit trouver un sacrificateur dans chaque famille. Donc chaque papa, chaque parent doit devenir sacrificateur pour sa maison. Vous prendrez un anneau, d'un an, vous allez égorger, le sang va couler. Ce travail n'est pas un travail d'un roi, c'est le travail d'un sacrificateur. Il y a quelqu'un qui me doute encore là. C'est le sacrificateur qui fait ce travail, qui met les sacrifices sur l'autel. Et tout parent devait faire ce travail-là. C'est par ce travail-là que Pharaon a lâché. Donc, sans les sacrifices, on ne sort pas. On ne bouge pas. Rien ne va changer dans ta vie. Tu ne connaîtras pas la percée. Parce que la grande percée que nous avons connue, c'est que la mort n'a plus d'effet. Jésus a vécu la mort et il nous a fait un trou au ciel. Il a créé une brèche. C'est comme cela. On a trouvé un trou. On peut passer. Lui-même est passé par là. Le Saint-Esprit est descendu. Et l'église aussi va passer par là. Donc je vais dire à une personne que si cela est rendu possible, parce que Jésus a présenté un sacrifice à son Père. C'est dans la peau des sacrificateurs que Jésus nous a sauvés. Qu'il y a eu Exode, qu'on a quitté l'enfer, qu'on a quitté le monde du diable et qu'on est maintenant libre, on peut servir Dieu parce qu'il y a eu un sacrifice. Sans sacrifice, Jésus sera semblable à Bouddha, à Mahomet. Il a très bien enseigné, mais il n'y a pas de sacrifice qui peut parler. Si Dieu peut faire ça avec les enfants d'Israël, il faut qu'ils entrent dans la peau des sacrificateurs pour que les choses changent. Sache-le très bien qu'il l'a fait aussi avec notre père Abraham. Et Abraham est le père de ceux qui croient. Abraham est notre logiciel. Il faut suivre Abraham pour réussir comme lui parce qu'il est le père de tous ceux qui croient. Et Dieu n'a pas enlevé ce titre Abraham. Jusqu'à la nouvelle alliance, il est présenté comme le père des croyants. C'est lui qui est reconnu comme le père de la foi. Si le père de la foi a connu le monde des sacrifices, c'est à toi de te retirer. C'est que tu n'es pas fils d'Abraham. Si Jésus avait tout payé, on n'allait plus continuer à faire des dîmes, des offrandes, des nuits de prière, tout cela, des jeûnes et prières, parce que ça fait partie des sacrifices. Il ne l'a pas retiré. Donc il sait qu'il y a quelque chose que toi tu dois faire. Et ça s'appelle la substitution. Lui-même l'a fait. Au lieu que tu meurs, lui il est mort à ta place. Il a payé un prix. Et jusqu'à ce que nous allons continuer, puisqu'il nous appelle des sacrificateurs, Dieu ne peut jamais t'appeler sacrificateur si tu ne sacrifies pas. Donc tu portes un titre, seulement un nom, sans que tu sois en fonction. Tu es appelé sacrificateur parce que tu continues à sacrifier. Et sans sacrifice, tu n'es pas sacrificateur. Et sans sacrificateur, rien ne peut bouger, tu ne connaîtras pas de percée dans ta vie. Écoutez, est-ce que vous savez que si je te donne trop de versets, ça peut te compliquer pour eux. Je vais expliquer seulement les textes. Amen. Pour la sortie des enfants d'Israël, pour ceux qui vont lire, vous allez lire Exode 12, 1 à 12, tu vois, à 14, tu vas comprendre toutes ces choses. Tu vas comprendre toutes ces choses. Je vais dire à une personne, parce que nous sommes en train d'étudier des secrets pour connaître une percée, parce que nous savons que tout est bloqué dans ce monde, dans tous les domaines. Comment y accéder? Moi, mon fils, mon troisième a commencé à faire le football. À un certain moment, il était le meilleur de son équipe. L'entraîneur venait le chercher à la maison. On l'a amené, tout ça. Les petits se sentaient déjà un grand joueur.
À un certain moment, il devait se déplacer. Je crois qu'il devait jouer avec l'équipe junior de Paris Saint-Germain. Pendant qu'il voulait se déplacer, les responsables, là, les responsables, les managers, tout ça, ils avaient aussi leurs enfants. Ils ont pris leurs enfants et ils les ont mis dans la liste de ceux qui vont voyager. Lui qui était le meilleur, on l'a laissé. Depuis ce jour-là, ça l'a cassé. Il n'aime plus le football. Donc cela veut dire que dans chaque domaine, il y a des obstacles. Il y a des personnes qui ferment des portes. Tout le monde ne peut pas y accéder facilement. Mais Dieu nous a donné un moyen pour y entrer facilement. Alléluia. Je vais dire 2-3 choses. Les sacrifices te donnent une percée surnaturelle. Là où les diplômes, là où les relations, là où rien ne peut marcher. Mais étant sacrificateur, tu prends une nuit de prière, tu prends des jeûnes de prière, tu fais ce que Dieu te demande de faire, sachez-le très bien, ça peut t'amener à accéder à une percée surnaturelle. Amen. Amen. Laissez-moi te donner 2-3 exemples, rapidement. Il y a un homme appelé Abraham. Ok? Abraham, Dieu l'a établi. Et Abraham règne comme roi. Il a tellement de serviteurs, il a des brebis, il est roi, il est puissant. Financièrement, Abraham est béni. On nous a appris ça hier, encore ici. Mais cet Abraham manquait certaines choses dans sa vie. Il ne pouvait pas opérer dans d'autres dimensions. À telle enseigne que Dieu a compris qu'Abraham doit régner dans toute cette dimension. Parce que manquer une de ces dimensions, ça le défavorise dans la vie. Il est roi, mais il ne peut pas entrer et opérer dans la dimension des sacrificateurs. Il ne peut pas aussi opérer comme prophète. Écoute ce que Dieu va faire. Dieu mettra un homme sur son chemin. C'est pour cela que nous avons dit qu'il y a des hommes providentiels dans la vie. Cette année ne se termine pas que Dieu mette une personne sur ton chemin. C'est par une personne que ta vie sera boostée. C'est par une personne que tu auras une clé quelconque. C'est par une personne que tu arriveras quelque part. Dieu met une personne sur son chemin. Et Abraham sort d'une grande bataille, d'une guerre, je dirais. Et il a des butins de guerre entre ses mains. En sortant, il croise un homme qui n'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Mais il comprend lui-même en esprit que cet homme est particulier. Et l'homme s'appelle Melchisedec. L'homme n'a ni généalogie, ni père, ni mère. Il est déjà bizarre. Mais en plus de cela, c'est pour la première fois dans cette dispensation-là qu'un homme soit roi et sacrificateur. Du coup, lis la Bible. Personne n'informe Abraham. Abraham de lui-même va prendre tout ce qu'il avait, la dîme, avant la loi. La dîme a existé avant la loi. La dîme est une révélation. Maintenant, écoute ce que dit la Bible. Papa, pardon, tu vas m'aider. On va prêcher ensemble pour 2 minutes. Lui sera Melchisedec. Vous voyez? Melchisedec arrive, Abraham le croise. Du coup, Abraham prend ce qu'il avait, les dîmes de tout ce qu'il avait, il donne à Melchisedec. Sans qu'on lui demande, il donne. Mais quand il donne à Melchisedec, il n'a pas aussi regardé les poches de Melchisedec. Or, quand il donne, il finit de donner. Melchisedec, à son tour, lui donne le pain et le vin. Or, dans cette dispensation, la Sainte Seine n'est pas encore inaugurée. Est-ce que je peux pousser? Nous sommes dans une dispensation. Jésus n'a pas encore payé le prix à la croix. Mais Abraham a déjà mangé la Sainte Seine. On lui donne le pain, on lui donne le vin. Il entre dans une alliance. Ok? Et quand il reçoit cela, il y a eu échange. Donc, étant sacrificateur, tu perds toujours. Tu sacrifies quelque chose, mais en retour, tu ne reçois pas ce que tu as besoin, mais Dieu te donne au-delà de ce qui manque dans ta vie. Quand il reçoit cela, automatiquement, les mêmes promesses que Dieu avait dites des années passées, que je te donnerai un fils, tout cela, ces promesses seront renouvelées. Ok? Mais quand il reçoit le pain et le vin, ce n'était pas tout. Il rentre dans sa vie de tous les jours. Sa femme est prise par le roi païen. Pendant ce temps-là, Dieu va frapper le roi. Le roi sera malade et Dieu informe, il faut parler à mon prophète, à mon Naba, Abraham, d'aller prier pour toi. Depuis quand Abraham prie sur les gens? Abraham est seulement roi, Abraham dirige son entreprise, mais la dimension des prophètes, des guérisseurs est entrée quand il a croisé cet homme.
Mais non seulement on le croise, mais parce qu'il a sacrifié quelque chose. Ça ne se termine pas là. Le même Abraham qui était seulement pas prophète, il devient prophète, il peut prier sur les malades. Le même Abraham aussi entre dans une autre dimension des sacrificateurs. Jusqu'au point qu'un jour Dieu lui demande, prends ton fils et va le sacrifier. Or, s'il n'est pas sacrificateur, il ne peut pas faire le service. Papa nous a expliqué le matin que le problème du roi Saül, parce qu'il a fait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il n'avait pas le manteau pour le faire. Dieu est correct, Dieu est juste, Dieu respecte la parole. Donc il avait droit aussi de sacrifier. Il était aussi sacrificateur. Mais il a eu ces dimensions-là en croisant une personne. Il y a une personne qui peut te donner ce que tu manques. Mais ce que tu manques aussi, on ne le reçoit pas comme ça, on le reçoit en se sacrifiant. C'est comme cela qu'un enfant, merci papa, un enfant qui a toujours été à côté de son père, veut recevoir la bénédiction. Papa, pardon, je prends seulement une partie de ce que tu vas prêcher là. Quand maintenant le père veut le bénir, parce que l'enfant est distrait, c'est le père qui lui dit, va me préparer un mets que j'aime. Ton propre père, pour te bénir, il faut que toi tu ailles préparer. Parce qu'il sait que le petit ne comprend pas que rien n'est gratis dans le monde spirituel. Et pour y accéder, il faut payer un prix. Petit, va me préparer. C'est ainsi qu'il va libérer des paroles. Si ces paroles étaient des paroles comme toute autre parole, il n'allait pas dire quand le grand frère est revenu en pleurant, le papa dit, je n'ai plus de paroles. Or, celui qui dit que je n'ai plus de paroles, continue de parler. C'est que la bénédiction, ce n'est pas de simples paroles. Bon, je m'arrête là, je reste pas ça, papa. Cela veut dire quoi? Abraham a eu une dimension qu'il manquait parce qu'il s'est sacrifié. Il a pris ce qu'il avait gagné dans la guerre, il donne à ces messieurs, mais il ne sait pas que les messieurs avaient aussi des dimensions qui lui manquaient dans sa vie. Il lui donne cela. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, le petit de David, il s'appelait Salomon. Ok? Or, Salomon, si vous regardez par rapport aux enfants de David, ce n'est pas lui qui méritait le trône. Ce n'est pas Salomon. Mais bizarrement, Dieu va choisir Salomon. Et David va promettre de donner le trône à Salomon. Il avait ses fils. S'il faut voir les choses selon les mondes, hein, les fils légitimes. Salomon était fils bâtard, entre guillemets. Mais compliqué, Dieu va choisir ses fils-là. J'ai vu des commentateurs bibliques dire Salomon, c'est le fils unique que David a eu dans la conscience après jeûne et prière. Les autres, ils étaient déjà dans la fête de la royauté. Donc Salomon est né aussi avec l'onction de la prière. Quelqu'un lit la Bible, comprend? Avec sa maman Bathsheba. Mais ce que nous pouvons aussi comprendre, Salomon comprend des choses que les fils de David ne comprennent pas. Vous lirez dans la Bible, vous verrez que les fils de David n'ont pas fait de sacrifices. Mais leur père faisait. Mais parce que Salomon est allé grandir dans la maison de Nathan le prophète. Donc il voyait tout ce que le prophète faisait. C'est comme cela que quand il sera roi et quand il construit les temples, il commence d'abord par sacrifier 1000 holocaustes. Ce qu'il ne s'est jamais fait. Apprenez aux enfants des principes quand ils sont encore enfants. Et quand cet enfant va faire cela, la Bible va dire, la même nuit, Dieu va descendre pour lui dire, demande-moi tout ce que tu voudras. Et le petit dit, donne-moi seulement la sagesse pour savoir diriger le peuple. Mais le Dieu de la Bible, c'est que quand un sacrifice est donné, Dieu va toujours au-delà pour voir les besoins. Dieu comprend que si tu lui donnes seulement la sagesse, le petit va se limiter quelque part, parce que la sagesse de pauvre n'est pas écoutée. Et Dieu va lui dire, en dehors de la sagesse, je vais te donner quoi? Je te donner en outre ce que tu n'as pas demandé. Que Dieu amène une personne à connaître des percées. Ce que tu n'as pas demandé, que Dieu te le donne à la fin de cette conférence. La Bible dit, en outre, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Nous sommes dans 1 Roi 3,13. Voilà. À cause de quoi? À cause des sacrifices qu'il a fait. Donc, les sacrifices peuvent te propulser à entrer dans une percée surnaturelle.
Parce qu'en fait, le don qui a fait connaître Salomon dans le monde, c'était sa sagesse. Or, cette sagesse, il l'a eu par un sacrifice. S'il n'avait pas sacrifié, Dieu n'allait jamais venir lui demander et le petit n'allait jamais poser aussi son problème de sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par un sacrifice que Salomon a connu une percée. Après cela, même des reines de Saba, les gens commençaient à venir de partout pour voir la sagesse de Salomon. Donc il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Avant que cette chose se déclenche, il faut que tu fasses le premier pas. Il faut que tu entres dans la dimension des sacrificateurs. Et c'est par là que Dieu va déclencher cet enfant. Et Salomon est connu partout dans le monde aujourd'hui comme étant l'homme sage. Et en dehors de cela, il était le plus riche de son état, de son époque. Personne, aucun roi avait la richesse et la gloire comme Salomon. Amen. Rapidement, écoutez. Il y a un enfant qui était très pauvre. Il s'appelait Gédéon. Très pauvre. Mais quand Dieu le croise, Dieu lui dit directement, vaillant héros. Alors qu'il n'a rien fait, aucune bataille, aucune guerre, mais Dieu le proclame déjà héros. C'est que quand Dieu l'a créé dans la dimension de l'éternité, Dieu l'a créé déjà comme un vaillant héros. Mais cette dimension, cette destination prophétique ne peut pas s'accomplir aussi longtemps que le petit avait encore des écailles dans ses yeux. Son esprit n'était pas illuminé. Maintenant, quand Dieu lui parle, lui explique que non, ce sont des Madianites, ils sont plus forts que nous tous là. Il dit ça, ce n'est pas le problème des Madianites. Il y a des hôtels de ton père qui vous dérangent. Ok? Quand le petit reçoit cette petite révélation, il dit, ah, gloire à Dieu. Ah, il demande à Dieu, attends-moi ici, je vais t'amener l'offrande. Dieu a attendu l'offrande. Mais il vient déposer l'offrande, Dieu le voit, Dieu la crée. Mais la Bible va dire la même nuit. Dis avec moi la même nuit. Comme aussi Salomon, Dieu est venu la même nuit. Comme aussi ces petits, Dieu revient la même nuit. Et Dieu maintenant lui explique qu'il y a un problème dans la maison de ton père. Mais pour vaincre, il faut maintenant bâtir un autel. Tu vas renverser d'abord l'autel de ton père. Mais tu vas bâtir un autre autel. Tu vas déposer telle chose sur cet autel. Donc Dieu lui-même lui dicte ce qu'il doit faire. Que le petit le fait. Le petit va entrer dans la dimension maintenant des vaillants héros. Donc il y a quelque chose. Il y a une gloire qui est devant toi, que toi tu peux aussi obtenir facilement. Une percée où tu peux entrer directement. Mais Dieu t'attend à faire un geste, à participer à cela, à entrer dans cette compréhension. C'est pour cela que tu dois être éclairé, que le Saint-Esprit aide une personne. Après cette conférence, à avoir des lumières, ton esprit ne sera plus floué. Ton âme ne sera plus flouée. Tu vas voir des choses clairement et tu comprendras qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas. C'est ce que papa appelait la vision. Il faut que tu reçoives une vision. Dis amen bien. Donc, c'est par le sacrifice de cet enfant que la vie a changé. Du coup, nous voyons encore David devant Goliath. David devant Goliath a sacrifié sa vie. Un jeune homme de cet âge-là va affronter un guerrier. Donc, il était déjà mort. Mais s'il ne se risquait pas, s'il ne le faisait pas, la vie n'allait pas changer, ni la vie de sa famille. Il y a toujours un prix qu'on paye pour arriver quelque part. Pour vous prêcher, il y a des temps de prière, il y a des temps de jeûne, il y a des temps de recherche. Tout cela pour que tu aies une bonne nourriture. Donc, sans sacrifice, il n'y a pas de résultat. Il y a une veuve dans la Bible. Cette veuve était la femme d'un des fils des prophètes. Le mari est mort, il se retrouve pauvre. Ok? Quand il se retrouve pauvre, maintenant le prophète arrive dans sa maison. Et la femme dit, je suis pauvre. D'ailleurs, les créanciers viennent venir chercher mes deux fils. Mais pour que les choses changent, les prophètes lui demandent encore, qu'est-ce que tu as dans la maison? La maman est déjà pauvre. Elle t'explique ses problèmes, que c'est compliqué, c'est difficile ici. Mais le prophète cherche encore à comprendre, qu'est-ce que tu as dans la maison? Bien aimé dans le Seigneur, même si on est Jacob, même si on est fugitif, Jacob manquait de tout, mais Jacob ne manquait pas l'huile. Parce que quand il a passé la nuit, il s'est réveillé, il a compris que Dieu est ici. La Bible dit, à Dieu, je n'ai pas d'offrande, mais il a versé l'huile sur la pierre. Où est-ce qu'il a eu cette huile? Je voulais dire à une personne, manque tout, mais ne manque pas l'huile. Ne manque pas le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, ne manque pas l'huile. Manque tout, mais ne manque pas l'huile. Si on te dépose en plein désert, si tu as l'huile, tu vas produire des voitures, tu vas produire la nourriture, tu vas produire les vêtements. Cet enfant, cette maman va dire, j'ai peu d'huile. Et l'homme de Dieu a dit, ok, c'est bon.
entre dans la chambre, ferme, mais avant, va chercher des vases ailleurs. Les vases, on peut toujours en chercher. Mais lui, il est personnel. Il est allé chercher des vases, il a pris des vases, tout ça. Donc, on ne savait pas que de la pauvreté, cette maman deviendrait une industrielle ou chef d'entreprise d'une huilerie. Le même jour. Parce que l'homme de Dieu va dire, vends maintenant. Parce qu'il y en avait plein maintenant à la maison. Vends. Avec tout ce que tu auras, tu payes l'homme là. Le reste, et tu continues de vivre avec tes enfants. C'est que l'abondance est entrée à un clin d'œil. Je dis et je déclare dans la vie d'une personne. Tu peux percer sur le plan financier. Il suffit que Dieu t'éclaire seulement. Oh, si tu croyais, tu allais dire Amen bien. Un Amen fort, un Amen puissant. Les choses changent dans la vie. Il y a des personnes dans la Bible, tu verras, c'est par un sacrifice que Dieu leur a donné la vie. Ok? Sarah est stérile, mais avec plein de prophéties. Dieu lui-même dit que tu auras un fils. Le fils ne vient toujours pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que 3 personnes puissent passer devant la maison d'Abraham. Et quand ces 3 personnes passent, les 3 personnes n'ont rien demandé à Abraham. Mais c'est Abraham qui va penser de s'élever et d'appeler ces hommes d'entrer dans sa maison. Et du coup, il dit à maman Sarah, prépare la nourriture, prépare un gâteau, un chevreau, tout cela, que ces hommes mangent. Et quand ils ont commencé à manger, c'est en ce moment-là que la Bible dira, l'homme du milieu va prendre la parole pour dire, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Mais écoutez, les repas là étaient provoqués. Donc Abraham a bougé son budget. Si Abraham était français, italien ou bien européen, il allait raisonner, il est tellement rationnel, il dit mon budget ne permet pas qu'on provoque des choses comme ça. Mais le monsieur n'a pas regardé ça. Donc il a fait un sacrifice. Il s'est privé de sa nourriture pour donner à ces personnes, à ces inconnus. Or, en le faisant, il ne savait pas que l'un d'eux était Dieu. Parce qu'au fait, celui qui a parlé, ce n'est pas l'ange de gauche et de droite. C'est celui qui était au milieu. Et celui du milieu a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Mais quand ils ont quitté Abraham pour entrer chez son neveu, ils n'étaient plus à 3, ils étaient à 2. L'homme du milieu a disparu. Or, les années après, un homme est venu et il a dit, quand 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je serai où? Au milieu d'eux. Quand vous allez à la croix, il n'était ni à gauche ni à droite, il était où? Au milieu. Quand on a jeté les 3 amis de Daniel, il y a une 4e personne qui est entrée, il n'était pas à gauche, il n'était pas à droite, il était où? Parce que c'est le roi qui a dit, qui est cette 4e personne qui est au milieu? Laissez-moi dire à une personne, l'homme du milieu ne t'abandonnera pas. L'homme du milieu entrera dans ta vie la nuit. Dans la nuit de tes problèmes, dans la nuit de tes difficultés, l'homme du milieu entrera. Quelqu'un connaîtra une percée surnaturelle pendant la nuit. Pendant les temps difficiles, pendant la crise, Dieu de la Bible va entrer dans ta vie. Et le Dieu de la vie va te localiser. Tu le crois, tu dis Amen bien. Donc, on peut avoir la maternité par un sacrifice. C'est parce qu'ils ont mangé qu'ils ont dit à Sarah, l'année prochaine tu auras un bébé. Maintenant, des siècles après, il y a un homme de Dieu, un prophète, un homme Dieu, qui va entrer encore dans une maison d'une femme stérile. La femme pense de lui construire une chambre et aussi de déposer des armoires, des chaises, mettre une commodité pour que l'homme de Dieu passe la nuit. Or, en faisant cela à l'homme de Dieu, on fait ça à Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu passe toujours et l'homme de Dieu, peut-être, il a déjà dormi là-bas. Mais cette fois-ci, quand il dort, on dit ça, c'est pour toi, réservé à toi, consacré pour toi. L'homme de Dieu n'a pas pu dormir. Du coup, il dit, qu'est-ce que cette maman manque? Mais depuis longtemps, il passait là-bas, il n'a jamais posé la question, qu'est-ce que cette maman manque? Mais quand la maman entre dans la dimension des sacrificateurs, l'homme de Dieu aussi, l'onction était bouillonnée. Maintenant, il dit, va vérifier. À telle enseigne que la femme dit, je suis bien dans ma ville, je vois le roi, des généraux. Mais l'homme de Dieu n'était plus tranquille. Dieu ne peut rester endetté. Il demande même, lui il est prophète, hein, mais il demande à son fils spirituel d'aller enquêter. Il y a des dimensions tellement que l'onction est choquée, on doit chercher la solution. Va vérifier. Il vérifie, il rentre et dit, il n'y a pas un enfant dans cette maison. L'homme de Dieu se fâche, il dit, appelle la femme. Dès que la femme se présente, sans cire d'âme,
sans lui poser des questions, sans lui demander d'où viennent tes liens. Du coup, il dira à la femme, femme, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, ce n'est pas l'homme ici qui dit ses premières paroles. Ces paroles ont été déjà prononcées quand Abraham était visité. Donc celui qui parle là, celui qui a vu l'Élie, c'était l'homme. Mais celui qui parle, c'était Dieu. Parce qu'il est l'homme Dieu. Oh my God. Laissez-moi dire à quelqu'un que la dimension des sacrificateurs fera que Dieu se réveille. Que Dieu agisse à ta faveur. Écoute, cette maman a eu son bébé à cause de son sacrifice. Il a fait quelque chose et Dieu était touché. Quelqu'un va me dire ceci. Ça, c'est dans Matthieu 26, 13. Une femme prostituée vient, jette son parfum aux pieds de Jésus. Parfum de grands prix. Jésus va dire ceci. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous voyez une personne comme ça? Sa famille n'était même pas connue, tout cela. Mais aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Une femme sans nom, hein? À cause de son sacrifice. Et d'autres commentateurs bibliques disent que c'était un parfum qui coûtait le salaire annuel d'un fonctionnaire de l'époque. Ok. Il y a quelques années, on pouvait l'évaluer à 11 000 $, mais aujourd'hui, ce n'est plus le prix. Donc ça coûtait vraiment. Il est venu déposer au pied de Jésus. Ok. Jésus dit, on parlera de cette femme. Donc automatiquement, une percée est entrée. Dans sa lignée, dans sa famille, on n'a jamais parlé d'eux. Mais nous, aujourd'hui, même à quelques kilomètres de Jérusalem, nous parlons de cette femme. Elle est morte depuis longtemps, mais son œuvre continue de parler. Ce n'était pas tout. Jésus va l'appeler pour dire, ma fille, ta foi, tes péchés te sont pardonnés. Depuis quand le péché est pardonné par une offrande? En fait, quand la femme dépose le parfum, ce n'est pas le parfum qu'il a déposé. L'odeur du parfum, hein, qui est dégagée là, parle de ses souffrances, de son cœur. Est-ce que vous savez que Dieu, avant de te bénir, sent d'abord? Quand Isaac devait bénir son fils, il l'a senti. Dans le livre de Romains, on dit que nous dégageons l'odeur de Christ. Dans le monde spirituel, si tu as une mauvaise odeur, tu seras refusé partout. Tu es bien parfumé, mais dans le monde spirituel des démons là, on t'a mis une mauvaise odeur sur toi. Mais que le Dieu de la Bible te donne une bonne odeur. Et écoute, la femme a été, son péché a été pardonné. Du coup, on parlera de lui partout où l'évangile sera prêché. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert quelque chose dernièrement. Vous savez quoi? Nous parlons de la résurrection de Lazare. Quelqu'un dit résurrection de Lazare. Et quand nous disons pourquoi Jésus a ressuscité Lazare, tout le monde dira c'est parce qu'il était son ami. Amen. Parce qu'il était son ami. Or, l'histoire ne commence pas par la résurrection, l'histoire commence par Jean 1:1. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était mort. Donc avant que Lazare meure, un sacrifice a été déjà donné. Oh mon Dieu, est-ce que je suis dans CDAU? J'ai dit avant la mort de Lazare, il y a quelqu'un dans sa famille qui avait déjà fait un sacrifice. Donc quand maintenant Lazare meurt, parce que les œuvres parlent, c'est pas les gens qui sont allés déranger seulement Jésus, mais ces parfaits-là commençaient à réclamer Jésus. Écoute, Lazare doit vivre. Regarde, c'est sa soeur qui a déposé le parfum. Les œuvres parlent. Les œuvres peuvent intercéder mieux pour un mort. Tu ne m'attends pas? Écoutez. Je vais aller rapidement terminer. Il y a une femme qui vient de mourir, elle s'appelle Tabitha. On va aller déranger un grand apôtre qui est Pierre, responsable de l'église à l'époque. Mais quand Pierre arrive, on ne présente pas Tabitha comme une sœur qui priait 24/24. Tabitha, elle parle la langue ici, la chambre tremble. Non, on dit ceci. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est comme ça qu'on l'a connue. On ne l'a pas connue comme une sœur quand elle prie ici, la terre tremble. Non.
elle faisait beaucoup d'aumônes et beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Maintenant, quand on déplace Pierre, Pierre arrive. La Bible dit, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. On n'a pas dit, Pierre, fais tout, parce que Dorcas, c'est Dorcas qui intercède ici pour nous. Dorcas, c'est elle qui parlait à l'église. C'était aussi une bonne chose. Mais tout le monde pleura avec des tuniques. Pierre, regarde, c'est elle qui nous a cousu ces tuniques. Dorcas, au lieu de manger, au lieu de s'offrir des vacances à Dubaï de l'époque, Dorcas a pris l'argent pour servir les enfants de Dieu. En le faisant, il a servi Dieu. Oh mon Dieu, quelqu'un ne m'attend pas bien. À telle enseigne qu'elle est morte. Elle ne peut pas voir, elle ne peut pas bouger. Elle est inconsciente, mais les œuvres parlent. Les tuniques parlent. Je déclare dans la vie d'une personne, quelque chose que tu feras comme sacrifice à Dieu parlera pour toi et parlera pour tes enfants. Ça peut crier de génération en génération. Ça peut vous amener à une percée spirituelle. Une percée que personne ne pouvait arriver dans votre famille. Tu le crois, tu dis amen bien. Un amen fort et puissant. Écoute, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Corneille. Il est païen. Ok? Or Dieu dépose une prophétie en l'air. Il dit l'évangile sera prêché d'abord à Jérusalem et puis dans les nations. Pour que ça entre dans les nations, ça doit être par une porte, par une personne des nations. Maintenant, il y a une personne aussi dans la ville, il s'appelle Corneille, dans Acte 10, 31. Il prie Dieu d'Israël parce qu'il aime, il voit ce qu'est Israël, il a aimé leur Dieu. Il a commencé à prier, il a commencé aussi à faire des aumônes. Ok? Mais c'est par là que Dieu va le visiter. Un ange va entrer dans sa maison. Et l'ange va lui dire ceci. Corneille. Donc Dieu connaît son nom. Ok? Dieu connaît son nom. Le nom du païen, Dieu connaît. Il dit Corneille, ta prière a été exaucée. Ok? Les prières sont exaucées. Virgule. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc quand nous serons dans des problèmes, Dieu doit se souvenir de nous. C'est comme cela qu'un homme comme Ézéchias, un grand prophète lui dit que tu vas mourir. Il refuse la mort, il va regarder, il ira se mettre tête contre le mur. Il ne dit pas à Dieu, Seigneur, regarde-moi, il dit, regarde ce que j'ai fait. Donc les œuvres. Avant que le prophète sorte de la maison, Dieu dit, retourne et contredis ta prophétie. J'ai dit, si quelqu'un t'a promis la mort ici, ça va s'arrêter. Il y a des œuvres de souvenirs qui parlent. Qui parlent. Et voilà que Corneille, Dieu va lui dire que Dieu se souvient de tes aumônes. Et c'est par Corneille que l'évangile va atteindre les nations. Je vais dire à une personne que tu peux être une porte pour l'histoire de l'humanité. Oui. Parce que Corneille ne savait pas ce qu'il faisait. C'était la porte pour les nations. Il y a des choses que tu vas poser comme action. Ça peut débloquer des nations. Ça peut débloquer ta nation, ta famille. Ça peut débloquer ton église. Donc, Corneille va connaître une percée spirituelle. À telle enseigne que même aujourd'hui, on parle de Corneille. Par des actes qu'il avait posés. Dieu, on les sert aussi avec des actes. Dieu, on les sert avec nos biens. Dieu, on les sert avec notre argent. Parce que l'argent représente ton sang, tes efforts. Or, l'alliance est établie par le sang. Quelqu'un dit amen bien. Un amen encore fort qui grand. Vous savez qu'il y avait un homme dans la Bible. Il était aussi païen, centenier romain. Il avait un serviteur très malade, presque à l'agonie. Il devait mourir. Comme il aimait le serviteur, il est allé demander de l'aide à Jésus. Mais lui-même ne peut pas se présenter. C'est les anciens d'Israël qui se présentent pour parler de cet homme. Mais quand les anciens d'Israël parlent à Jésus, ils disent à Jésus, cet homme mérite que tu guérisses son serviteur. Or, dans la Bible, on ne mérite rien. Tout est grâce. Mais pour cet homme-là, on dit à Jésus, cet homme mérite. Et il donne des raisons. Il dit, 1, il aime notre nation. 2, c'est lui qui nous a bâti la synagogue. Dans ça, il n'y a rien de parler en langue. Il n'y a rien de prière 24 heures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais je dis, on ne prie pas seulement parole. On prie aussi avec ses biens. Prie aussi avec ses biens. Et puis, on dit, il mérite parce qu'il nous a bâti une synagogue. Donc, même si Jésus pouvait bouger, mais la synagogue le réclame.
La synagogue parle. La synagogue dit, tu ne peux pas abandonner cet enfant. Regarde ce que cet homme a démontré. Donc, cet homme a la foi, mais sa foi est démonstrative par la synagogue. Il y a des actes que tu peux poser dans cette église. Ça peut rester et ça va parler de toi. David dit quoi dans Psaume 23, verset, je crois, 7, où il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Virgule, il ajoute, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dès qu'on va finir la convention ici, même les pasteurs et sa femme, ils vont retrouver leur maison. Personne n'habite ici. Mais David a dit, j'habiterai. Et il est trop sûr de ce qu'il dit. Amen. En fait, David habite dans la maison de l'Éternel. On n'habite pas dans la maison de l'Éternel seulement physiquement. C'est quand on a besoin de toi à la préfecture qu'on a besoin de toi physiquement. Mais dans le monde de l'esprit, on a besoin de ton sang. Ton sang te représente. Or, chaque chose que tu déposes à l'église, tu as déposé ton sang parce que c'est le fruit de ton travail. Maintenant, quand les propriétaires de la maison entrent, quand ils voient la chair, ils voient les tapis, ils voient le nom de la personne qui a acheté cela. Ah, tu ne m'attends pas bien, tu ne m'attends pas bien. En réalité, tu es assis sur le sang d'une autre personne. C'est quelqu'un d'autre qui a fait l'offrande de ses chaises et toi tu es assis. En le faisant, cette personne-là est bénie. Même s'il a quitté l'église, il ne va pas entrer au ciel, mais il sera béni sur la terre. J'ai dit à une personne, il y a une possibilité de marquer ta présence devant la face de Dieu. J'ai suivi une histoire. Rien n'arrive dans la vie par hasard. Rien. L'homme le plus riche d'Afrique, il s'appelle Aliko Dangote. Cet homme-là, jeune qu'il était à l'époque, je crois 23 ans, il s'est retrouvé dans un avion. Ok, et puis il avait sa place, première classe, je crois. Et l'homme de Dieu, Idaous, avait son invité, on dit ça pourrait être Osborne. Il devait rentrer le même jour. Maintenant, quand il vient demander de l'aide à la société dit, bah, toi-même, comme on le connaissait, il avait vraiment un poids dans le pays. On dit, entre dans l'avion, négocie avec quelqu'un, s'il accepte de vous céder la place. Quand il entre, il explique son problème. Et ces jeunes-là s'élèvent et lui laissent la place. Lui, il est choqué, il dit, mais comment tu es jeune, tu es en première classe, tout cela. Il dit, non, mais j'ai fait des affaires, mais avec l'argent de mon oncle, tout ça. En plus de cela, il est musulman. L'homme de Dieu a dit, comme tu as cédé ta place, tu seras béni, tu auras l'argent dans ta vie. Et il est parti. Bien aimé, les œuvres ne te donnent pas l'accès au ciel, mais tu régneras sur la terre. Tu régneras sur la terre. Il est musulman jusqu'à présent, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Et selon Bloomberg, on dit qu'il a 19,7 milliards de dollars. Et on dit fortune personnelle. Ah, que cet homme se convertisse et devient membre de mon église, qui me donne la dîme et puis il reste. Donc, avec une seule personne, je peux me concentrer. On va réaliser de grandes choses, faire de grandes conventions. Je peux déplacer papa facilement. Viens nous enseigner sur le ministère. Non, tu ne m'attends pas bien. Je suis venu dire à une personne que les enfants de ces siècles ont la compréhension pour arriver quelque part. Toi, tu es un enfant de la lumière. Il faut que tu aies des lumières. Tout ce que tu reçois, tout argent n'est pas pour toi. Tout ce que tu as n'est pas pour toi. Il faut savoir vivre comme un sacrificateur. Il y a ce qu'on mange et il y a ce qu'on ne mange pas. Toute bataille, on ne les gagne pas seulement parce qu'on a la puissance, on a l'argent, on a la beauté, on a les connaissances. Ce n'est pas par des chevaux qu'on rapporte des victoires. Quel est Dieu de la Bible est une personne. Après cette conférence, que tu connaisses des versets que personne ne peut comprendre. Je ne vous dirai pas des 4 choses que j'ai vécues avec cette expérience, mais je vais vous donner une expérience avec mon deuxième fils. Il était en Italie, les professeurs ont dit qu'il ne peut pas faire l'université. On a vu que dans sa tête, il doit faire bien la cuisine. Et le petit rentre avec des livres de cuisine à la maison. Et il a commencé à m'expliquer, papa, tu sais, les professeurs nous connaissent mieux parce qu'on reste à l'école depuis le matin jusqu'au soir. J'ai dit, mais ça c'est quel évangile? Viens ici, mets-toi à genoux. Je ne suis pas seulement ton père biologique, je suis aussi ton père spirituel. Je demande qu'on me ramène l'huile, je déverse sur lui, je déclare des paroles et sur son frère.
Après, Dieu m'inspire de les envoyer étudier en Belgique à l'internat. Ils quittent le système italien, ils vont en Belgique. En Belgique, ils vont par l'anglais, néerlandais et puis encore le français. Mais quand ils commencent là-bas, j'ai prié et j'ai fait des sacrifices par rapport à leur intelligence. Ils ont commencé à étudier. La deuxième année, les professeurs nous appellent pour dire, écoute, les enfants sont tellement intelligents, surtout en sciences, ils peuvent devenir des chercheurs. En Italie, cuisiniers. En Belgique, chercheurs. Il y a des guerres que tu ne gagneras pas parce que tu sais calculer. Il commence l'université alors que les professeurs ont dit qu'il ne va pas faire l'université. Et il fait la polytechnique. Il a commencé à l'université de Liège. Et après, comme ils ont fait longtemps en Belgique, on a dit donc qu'ils reviennent à la maison, moins qu'on reste un temps avec eux, parce que les enfants quittent aussitôt, qui restent avec nous. Et il a continué dans l'université de Turin. L'université de Turin avait un examen qu'il ne pouvait jamais passer depuis qu'il était à Liège. Il arrive en Italie, même chose. Et quand il devait présenter cet examen, nous étions à Lubumbashi avec sa mère. Un jour avant, l'enfant nous appelle, il dit, papa, demain j'ai l'examen, c'est le même examen qui me dérange là, tout ça. J'ai dit, non, sois tranquille, on va prier, Dieu va faire grâce. On a prié, puis il est rentré. Mais la nuit, on a trop ressenti dans notre esprit de faire un sacrifice pour cet examen. Que Dieu ouvre les portes. Parce que tout combat, bien aimé dans le Seigneur, est d'abord spirituel. Tu vas être là, dire à la fin, tu n'es pas intelligent. Non, non, non. Parfois, il y a quelque chose qui les combattent au niveau de l'esprit. Et le lendemain, nous avons pris 1000 euros à 1000 $, je crois, avec sa mère. On est venu déposer à l'église qui nous a accueillis. Et on a prié, on a dit, ça c'est pour l'examen de notre fils. Le soir, le jour après, le petit appel. La première nouvelle, papa, j'ai passé l'examen. Et il a passé avec une note excellente. J'ai dit à une personne dans cette salle, que ce soit le mariage, que ce soit la maternité, que ce soit la promotion au travail, il faut d'abord savoir que la vie est d'abord spirituelle. Si tu ne gagnes pas d'abord comme sacrificateur, tu ne gagneras pas. Si tu ne gagnes pas la nuit, tu ne gagneras pas les jours. Que le Dieu de la Bible aide une personne, une famille, à connaître des percées surnaturelles. Que Dieu vous ouvre des brèches. Ce n'est pas des portes, c'est des trous. Là où personne ne voit, vous pouvez passer. Que Dieu aide quelqu'un, après cette conférence, de revenir ici, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier, dans tous les domaines. Que toi là, tu as connu une percée surnaturelle. Que Dieu vous bénisse.